Ouais, les Congolais. Les Congolais. J'attendais la fin des élections pour aussi contribuer à toutes les adresses que j'ai reçues, que j'ai vues à travers les réseaux sociaux. J'ai jamais parlé dans mes 50 ans sur la terre, sur mon pays, publiquement, parce que je n'avais rien à dire. Je n'avais pas assez d'expérience pour importuner la civilisation. Bon, d'ailleurs, à 18 ans déjà, j'avais quitté mon pays, forcé par le régime de Mobutu, qui avait implémenté un système où les pauvres devaient les rester jusqu'à leur mort. Bon, comme j'en faisais partie, ma famille, je n'avais pas le choix que de quitter le Congo. Et voilà, aujourd'hui, j'ai évolué 30 ans de ma vie ailleurs, en Afrique du Sud, une grande partie, et quelques années derrière moi en Russie. Parce que je suis marié à une Russe et les circonstances ont fait qu'on vienne s'implanter en Russie. Bon, d'accord, ça c'est personnel. Je n'ai pas d'explication à donner. Je voulais parler après les élections parce que, d'abord, de ma vie, je n'ai jamais voté, pas une seule fois. Parce que j'ai quitté le Congo trop jeune pour voter. Quand j'étais en Afrique du Sud, je me trouvais toujours ce qu'on appelle comme un imposteur. Un imposteur, c'est quelqu'un qui ne mérite pas d'être quelque part. Alors, j'ai observé la civilisation sud-africaine de loin. J'ai travaillé, je suis un homme d'affaires, successful businessman. Et je n'ai jamais voté parce que quand j'ai observé le mouvement politique de l'Afrique du Sud, je peux dire certainement même leur médiocrité dépasse notre excellence. Par là, je veux juste dire, vous n'avez jamais vu les Sud-Africains se réveiller le matin après les élections et dire « Waouh, les élections se sont très bien passées. Ça s'est bien passé. » C'est tellement inné en eux que quand les élections se terminent, c'est féliciter les gagnants et continuer la vie. Après 30 ans, j'ai observé qu'il n'y a que les autres pays africains, y compris le nôtre, là où on s'aimait le lendemain des élections, on commence à défendre si les élections étaient, comme on dit, free and fair. Traduisez ça en français, je m'emmerde parce que quelqu'un qui ne sait pas parler anglais à cet âge de la vie, à ce niveau, je ne te parle pas d'ailleurs. Parler que français, lingala, swahili, voilà, il y a aussi l'anglais. Fair and free. Les gars, on en est encore au niveau où, franchement, nous devons nous réveiller, aller sur les plateaux des télés, commençant par les grands génies de la société, aux cantonniers, défendre que les élections étaient libres et justes. Voilà, c'est ça en français. Si on est déjà à ces points, ça veut dire que le reste dans notre société est pourri déjà. Les gars, les élections dans un pays devaient se terminer comme la nuit se termine. Le matin commence, on ne se regarde pas en disant « Voilà le matin ». C'est comme ça que les gens civilisés vivent. Ce n'est pas un cadeau. Quand on a été soumis tellement à la pression, quand on a été tellement abattu, quand on a été déjà aussi piétiné, quand on a vécu quelque part là où il n'y a pas de toilettes, quand on te creuse un trou, tu crois qu'on a fait quelque chose de très grave pour toi, de très bon. Quand tu n'as pas de rue, on te fait un sentier, tu crois que les génies t'ont visité. La médiocrité, je crois que c'est le premier péché sur cette terre. La médiocrité. Et on est médiocre quand on ne connaît pas ses propres valeurs. Et ses propres valeurs, on ne les découvre pas dans le parti politique. C'est dans la Bible. Il n'y a pas de secret. Toute intelligence sur la terre provient de la Bible. Les gars, nous sommes dans un pays qui est à 85% chrétien.
Nous voyons ce que Dieu dit de ses enfants, les rois et les reines. Mais comment on peut encore être tellement joyeux d'aller voter? Pour qu'un homme gagne, qui lui-même a des problèmes personnels et la fin de sa vie c'est la mort. Comment un mortel peut résoudre tes problèmes si ce n'est pas une solution temporaire? Et comment donner toute sa vie, tous les souffles que le Seigneur t'a donné pour aller juste glorifier un homme mortel comme toi? Je n'ai rien contre les gagnants, je n'ai rien contre notre président. D'ailleurs, félicitations, M. Tshisekedi. Mais je voulais juste dire à tous les Congolais, y compris notre président, jusqu'aux cantonniers, passant par tous les experts et tous les universitaires qu'on a au Congo. Il y a beaucoup d'entre vous qui ne connaissez même pas encore qu'il y a des Congolais qui sont en dehors de notre pays, dans notre territoire, si je veux le dire, et que, contre leur gré, ils se sont trouvés dans des conditions où ils étaient obligés de développer, et ils y sont jusqu'à aujourd'hui, j'en fais partie. Nous rentrerons aussi dans notre pays, contribuer, et d'ailleurs nous le faisons, et on le fait, ce qu'on dit underground, en dessous du sol, parce que chez nous, quand tu deviens juste un peu bavard, on fait à te tuer. C'est ça la doctrine de nos leaders. Chercher à tuer toutes les lumières, tout ce qui veut prospérer. Je vous connais. C'est pourquoi on ne parle pas. Ce n'est pas parce qu'on a peur, c'est parce qu'on ne veut pas gaspiller le temps avec vos petitesses d'esprit. Mais dans aucun instant, vous devez croire que vous êtes les seuls avec ces Congos, que ça vous appartient. Vous êtes les seuls intelligents. Arrêtez. Vous n'avez encore aucune idée. Vous n'avez pas encore rencontré les meilleurs de notre stock. La grosse femme n'a pas encore chanté. Les débats n'est pas encore clos. Les bons speeches n'ont pas encore été prononcés. Les vraies élections n'ont pas encore même commencé. Calmez-vous. Quand je vois ce que le Congo nous présente comme candidat pour gérer le 110 millions, waouh! Je ne dis pas que tout le monde est médiocre, mais franchement, je crois qu'on devait faire mieux. On devait faire mieux. Et je vais juste lancer un appel à la jeunesse congolaise dont j'ai fait partie à mes 50 ans. Les gars, le temps de la petitesse, le temps où les illettrés, les incirconcis, le temps où les soi-disant riches, parce qu'on a vendu la terre congolaise, la terre, en excluant les autres. Tu deviens riche et je te respecterai quand je vais voir le peuple jouir de ce que tu as développé. Comme Steve Jobs. Tu ne peux pas être riche en vendant la terre ou le diamant, l'or de tout le monde et mépriser ceux qui n'ont pas le moyen parce que tu as fermé et cloué toutes les portes. Développe quelque chose, une médication, un médicament, une technologie, une solution qui bénéficie aux hommes. En échange de ça, de cette appréciation, tu fais l'argent et tu deviens riche. Mais le reste ne m'intéresse pas. Si tu es riche parce que tu as vendu la terre, parce que tu as été corrompu, mange ton argent avec la bouche fermée. Taisez-vous. Taisez-vous. D'ailleurs, je vais ouvrir à sortir mes lunettes parce que vous allez croire que je cache mon visage. C'est ça. C'est ça mon visage. Voilà, c'est ça mon visage. J'ai les cheveux blancs partout. Voilà. Congolais de père et de mère. Mais les gars, il est temps qu'on arrête. Il est temps qu'on arrête de croire que quand on a voté, on est civilisé. Les gens ont commencé à voter il y a 200 ans. Vous le faites en 2023. Mon Dieu. Et vous avez le culot de passer encore beaucoup de temps à dépenser pour discuter comment ça s'est passé. C'était à 24 heures, c'était 72 heures, la Constitution. Tous les intellectuels que nous avons au Congo, tous les professeurs, j'ai un conseil à vous donner, taisez-vous. Vous êtes la honte du Congo. Tous les professeurs. D'ailleurs, j'ai la liste. Vous êtes la honte. Je remercie le Seigneur pour une chose, ne pas faire de longues études. Parce que tu ne peux être qualifié de médiocre et d'imbécile si seulement tu as étudié, mais tu fais le contraire. Si tu n'as pas été dans des longues études comme moi, d'ailleurs, voilà, on s'en sort bien. Parce que la vraie intelligence se trouve dans la Bible. Les gars, il faut qu'on arrête.
Il faut qu'on arrête. J'ai des choses à dire sur des leaders congolais que j'ai rencontrés à huis clos personnellement. J'ai des agendas. Je ne voulais pas en parler avant les élections pour qu'on dise « Oh, il a été payé, il a été corrompu, il a contribué à l'échec de l'un et l'autre. » Non. Il y en a un parmi vous qui me connaît personnellement parce que j'ai été même dans ta maison. Même dans ta maison. Je suis venu juste aider les mendiants de la ville. Tu m'as ravi même ça. Le projet des mendiants, tu as pris. Et tu as retourné ces mendiants sur la route. Et aujourd'hui, tu veux gérer les Congolais. Les mendiants, tu saccages les projets des mendiants. Comment vous faites? Comment tout ce que vous touchez, les Congolais? Comment on a cette culture? Arrêtez. Que les élections soient truquées, que ça soit corrompu. Il est très tard pour s'emmerder. Allez-y. D'ailleurs, je vais vous dire une chose à propos de la corruption. La corruption n'est pas ce que vous voyez. La corruption est dans les DNA, les ADN de l'homme. Il faut lire la Bible pour comprendre que la corruption humaine est dans l'ADN. Quand vous croyez que l'autre est corrompu que moi, vous êtes tellement orgueilleux. La corruption dans la politique, c'est comme les bruits dans les marchés. Quand vous entrez dans le marché, il y a le bruit. Donc pour arrêter les bruits, il faut fermer les marchés. Mais si vous fermez les marchés, comment on va donner les vivres, comment les gens vont s'approprier des vivres? Donc, on doit vivre avec. Les makelele, comment on appelle encore, vous savez? Makelele, whatever. C'est ça. Les makelele dans le marché, ça ne s'arrêtera jamais. Parce que l'homme lui-même, il est inherently corrupted. Et quand on vous dit qu'un homme combat la corruption, non, ça veut dire seulement que il veut que lui, là, autour de lui, que personne s'enrichisse sur son dos. Parce que personne ne peut vivre sans être corrompu. On l'est moralement, financièrement, spirituellement, physiquement même. On est corrompu. Alors arrêtez. Mais alors comment on doit faire avec la corruption? Les autres appellent ça lobbying, ils appellent ça institution, ils ont organisé. Et quand ils font la corruption, ils ont un projet de 1 million de dollars, ils demandent 1 500 000, ils finissent le projet et ils empochent les 500 000. Voilà notre corruption. Le projet a 1 million de dollars, on demande 1 million de dollars, on vole tout l'argent et le projet n'est pas fini. C'est pourquoi l'Europe et l'Occident se développent. Chez nous, nous sommes là, nous sommes. Mais dire que ces hommes sont moins corrompus que nous, ne perdez pas le temps. Laissez celui qu'on a choisi et continuez. On se tait. Taisez-vous les Congolais. Monsieur Tshisekedi, run your 5 years. Après lui, il y aura le Congo. Longtemps après lui, il y aura le Congo. Et s'il gère mal, ça va rattraper ses enfants comme Mobutu l'a fait. Il ne faut pas jouer avec ce que Dieu a créé. Donc il n'y a personne qui va commencer à nous dire que lui, il est meilleur que les autres. Taisez-vous, faites seulement votre part. Et vous qui avez échoué, allez développer dans d'autres domaines. J'ai vu des gens être milliardaires seuls autour de toi. Tout le monde est pauvre. Comment tu peux être milliardaire? Tout le monde autour de toi est pauvre. Le vrai riche, c'est celui qui développe les riches. Le vrai leader, c'est celui qui empower les autres. Le leader ne fait pas grand lui-même et petit tout le monde. Ça, ce n'est pas le vrai leadership. Ça, c'est la petitesse d'esprit. Quand on dit celui-là, c'est un leader, on doit dire, regardez ce qu'il a fait de moi. C'est ce qu'on dit d'un leader. Pas, regarde ce qu'il a. Et c'est comme ça. Vous êtes en train de jouer parce que vous avez tellement autant manipulé. Vous vous réjouissez sur ce que Mobutu a détruit. Rendre les Congolais tellement minables, mais misérables que quand on lui jette les miettes, il est content. Non. Quand Jésus a parlé des miettes dans la Bible, il parlait en fonction de quelque chose qui méritait les enfants d'Israël avant que ce soit pour tout le monde. Mais quand la femme là a eu la sagesse de dire, même les chiens mangent, Jésus n'a pas dit, allez, prends les miettes, maintenant mange. Il a dit non. Maintenant que ta femme, ta fille soit guérie. Parce que tu as trouvé la révélation. Même les chiens. Ça veut dire que Jésus a élevé cette femme du bas de la table sur la table. Mais chez vous, c'est garder les gens dessous de la table. C'est ça, ça s'appelait leader. Arrêtez. J'étais en train de passer ma petite vie tranquille, mais en tant qu'homme, je ne pouvais pas me contenir à voir ces genres d'eau. It's horrendous. Mais je n'ai pas encore vécu des conneries comme j'en vois dans notre pays.
Tu ne peux pas ouvrir un social media, une YouTube, voir un truc raisonnable. Et je salue tous les jeunes. Je ne peux pas citer ici parce qu'on va dire ah, on les connaît, il est corrompu. Non. Il y a des jeunes au Congo qui m'impressionnent, qui sont dans les institutions maintenant, qui font le travail. On vous voit. Vous savez qui vous êtes. Vous faites le meilleur et vous faites vraiment la fierté de notre nation. Mais il y en a parmi vous. Moi, je vous dis, je rentrerai dans mon pays, chercher ma part de responsabilité, m'établir dans tous les systèmes, même politiques. Et tous les chrétiens, entrer dans la politique. La politique, ce n'est pas pour les voleurs. La politique, c'est pour les enfants de Dieu. Je vous dis, je ferai ma part aussi. J'amènerai le Congo là où je pourrai l'amener, avec les gens qui viendront marcher avec moi. La récréation, là, elle va s'arrêter. Si vous croyez que vous allez nous piétiner comme vous avez piétiné nos parents, vous vous mentez. Parce que les choses vont changer. Et les choses ont déjà changé. On a été ailleurs, on a été équipés, on a étudié, on est exposé. Maintenant, nous venons pour changer notre pays. Et préparez-vous. Préparez-vous. Nous allons faire tout ce que vous faites et mieux. Et nous allons vous exposer. Et malheur à tous ceux qui croient que vous allez continuer votre jeu, de toujours combattre les gens qui veulent changer. Cette histoire, c'est la malédiction, c'est démoniaque. On vous combattra avec tous les moyens à notre disposition. Spirituel, financier, mental et même physique. Moi, je deviens leader. Il y a des gens que je vais même taper physiquement. Je te trouve, tu jettes les papiers, je te tape, je fais arrêter tes parents. J'ai fait arrêter tes parents de la mauvaise éducation qu'ils t'ont donnée. Les choses là doivent s'arrêter. Tous les Congolais, on doit faire un effort pour évoluer. Franchement. Et celui qui aura encore à dire ou à commenter sur cette vidéo, après mes 50 ans, je vais te chercher. Qu'on se mette dans une salle, qu'on puisse débattre, que tu me dises ce que tu connais de ta vie et ce que tu as fait de ta vie. Voilà. Mon nom, c'est Pascal Moukadi. Voilà. Né à Likasi le 6 avril en 1973. J'ai Kamine Panda. Voilà. J'ai vécu de Chituru à Sampoué, Lubumbashi, Afrique du Sud et le reste du monde à Moscou aujourd'hui. Vous allez entendre de moi parce que le temps de rester silencieux est fini. Fini. Maintenant, vous allez entendre la voix, ma voix, la voix des gens qui se sont tus. On parlera dans les universités, les églises, dans les rues. On parlera dans toutes les plateformes, sur le plateau des télés, là où l'intelligence est demandée, le savoir-faire est demandé. Enough is enough. Voilà mon slogan de ma future carrière politique. Assez et assez. Enough is enough. Voilà. À certains d'entre vous, j'ai dit au revoir. Et aux autres, je vous emmerde. Voilà, je vous emmerde.